Quand il vint encaisser le loyer, le millionnaire s'arrêta en voyant la petite fille épuisée. « Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. » New York, décembre. Le ciel était gris et lourd comme un épais rideau drapé sur les toits délabrés. Robert Walker était assis dans sa Mercedes noire et élégante, fronçant les sourcils en regardant la carte numérique qui affichait l'image d'un bidonville délabré en périphérie de la ville. « Monsieur Walker, nous sommes arrivés, » dit Julian, le chauffeur, prudemment, en jetant un coup d'œil en arrière. Robert ne répondit pas. Il sortit de la voiture, boutonna son trench-coat et contempla la rangée de maisons délabrées devant lui. Ses yeux brillaient d'une froideur teintée de dédain. Depuis ses années à Harvard, Robert s'était entraîné à ne jamais laisser les émotions interférer avec les affaires, et aujourd'hui ne faisait pas l'exception. Un terrain destiné à l'expulsion, une pile de paperasse juridique et quelques personnes s'accrochant à des murs moisis. Il ne changerait rien. Julian demanda tranquillement, « Monsieur, voulez-vous que j'attende dans la voiture ?» Robert lui fit signe que non. « Pas la peine. Je n'en aurai pas pour longtemps. » Il marcha lentement dans une ruelle étroite où la boue se mêlait aux ordures sous ses pieds. L'air était chargé de moisissures, d'eaux usées et de l'odeur du temps laissé à pourrir. La maison numéro 17 apparut devant lui, murs écaillés, toit de guingois et porte en bois affaissée. Sur le mur, tagués à la bombe rouge, les mots « Ne partez pas ». Robert fronça les sourcils et frappa fermement à la porte. Y a-t-il quelqu'un ? Pas de réponse. Il poussa légèrement la porte. Elle s'ouvrit en grinçant. Ce qu'il vit à l'intérieur le figea. Une petite fille d'environ 9 ans était à genoux sur le sol, essayant de traîner un seau d'eau depuis la cuisine. Ses cheveux bruns étaient emmêlés, sa peau pâle, ses membres écorchés, et le plus frappant, elle était pieds nus sur le carrelage froid. Sa robe était si en lambeaux qu'elle tenait à peine par endroits. Chaque pas laissait une légère traînée de poussière sur le sol. Robert resta immobile, stupéfait. « Petite fille, que fais-tu ici ?» demanda-t-il sévèrement. Elle leva les yeux, écarquillée de peur. « Je nettoie. » Ça s'est renversé. Le front de Robert se plissa. Cette propriété appartient au groupe Walker. Selon la loi, personne ne peut y résider sans document valide. Qui est responsable de cet endroit ? La fillette recula, agrippant le seau. Ma maman. Elle est au travail. Robert entra froidement. Il balaya la pièce du regard, de vieilles couvertures pendaient à une corde à linge, quelques récipients de nourriture vide et une photo floue au mur. Une jeune femme au sourire doux tenant un nouveau-né. « Quel âge as-tu, petite fille ?» demanda Robert. « 9 ans, monsieur. 9 ans, vivant seule dans cette maison. Pas d'école, personne pour s'occuper d'elle. » Elle baissa la tête. « J'étudie quand même à la maison. » Robert regarda les papiers éparpillés. Aucune trace de livre ni de stylo. « Comment t'appelles-tu » Elle hésita. « Lucie. » Robert hocha la tête et se tourna pour partir. Mais il s'arrêta, regardant à nouveau la fillette plus attentivement. Et puis il se figea. Les yeux. Ses yeux marron foncé, clairs, perçants, le frappèrent comme un choc à la poitrine. « Lucie, quel est ton nom de famille ?» Elle serra les lèvres, puis dit d'une voix tremblante, « Lucie. » Robert serra les poings. « Teresa. » Le nom transperça sa mémoire comme une lame. De retour dans la voiture, Robert resta silencieux. Julian le regarda dans le rétroviseur. « Monsieur, tout va bien ?» Robert répondit doucement. « Annulez les réunions de l'après-midi. J'ai besoin de temps. » Julian ne posa pas d'autres questions. Dans l'esprit de Robert, les souvenirs déferlaient comme une marée sombre. Teresa, il y a 10 ans, la jeune fille aux yeux aussi purs qu'un matin de mars. Elle avait travaillé comme femme de chambre au domaine des Walker. Robert avait alors la petite trentaine, encore loin de sa position actuelle. Ces après-midi où il lui apportait en cachette des pâtisseries dans le jardin, les moments où ils lisaient ensemble. Teresa, levant les yeux et riant de ses histoires idiotes. « J'adore le prénom Lucie. Si jamais j'ai une fille, je l'appellerai comme ça », avait un jour murmuré Teresa.
Robert avait souri, pensant que tout durerait éternellement. Jusqu'à ce que sa mère, Isabella, le découvre. « Tu ne t'impliqueras pas avec cette bonne », avait-elle rugi. « Elle utilise le bébé pour te piéger. » Robert s'était défendu, avait argumenté, mais sa mère avait alors sorti les résultats du test ADN. « Ce n'est pas ton enfant », avait conclu le médecin. À l'époque, il l'avait cru. Stupide, faible, il avait tourné le dos à Teresa, alors enceinte, et lui avait dit au revoir. « Je ne veux pas d'un enfant qui n'est pas le mien », avait-il dit, des mots qui le hantaient depuis. Teresa avait pleuré. « Tu ne me crois pas. Je suis désolée. » Puis elle avait disparu. Robert l'avait cherchée, mais pas assez. Il s'était enseveli sous le travail, la célébrité, la richesse, essayant d'oublier. Et maintenant, une petite fille aux yeux de Teresa apparaissait dans une maison en ruine. Lucie, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Ça ne pouvait pas. Cette nuit-là, Robert était assis dans la bibliothèque du domaine, un verre de vin rouge devant lui. Mais il ne buvait pas. Ses yeux étaient fixés sur une vieille photo glissée entre les pages d'un livre ancien. Un portrait de Teresa dans la vingtaine. Visage doux, longs cheveux noirs. « Cette fille, est-ce ma fille ?» murmura-t-il. La porte grinça. Une femme d'une cinquantaine d'années entra. Rose, la gouvernante de longue date de la famille Walker. « Monsieur Robert, vous ne dînez pas ?» Rose, vous souvenez-vous de Teresa ? Rose se figea. Mademoiselle Teresa d'autrefois. Je me souviens. Elle était gentille, travailleuse. Un jour, elle a simplement disparu. J'ai demandé à Madame Isabella et elle a dit que Teresa avait été renvoyée. Robert plongea son regard dans celui de Rose. Croyez-vous que Teresa disait la vérité ? Rose baissa les yeux, la voix tremblante. Je le crois. Quand elle est partie, ses yeux étaient pleins de désespoir. Robert ferma les yeux. Aidez-moi, Rose. J'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Rose hocha la tête. Oui, monsieur. Je ferai tout mon possible. Robert se leva. Demain matin, je retourne à cette maison. Que comptez-vous faire ? Revoir Lucie. Le lendemain matin, Robert Walker était assis dans son bureau du 18e étage au siège du groupe Walker. Les grandes fenêtres reflétaient une pâle lumière solaire, mais il ne ressentait que du froid à l'intérieur. Devant lui, une tasse de café froid et le contrat de reprise de propriété sur son bureau. Il appuya sur le bouton de l'interphone. La porte s'ouvrit et son assistant personnel, Andrew, entra, un homme aux cheveux argentés d'une cinquantaine d'années, soigné et posé, qui travaillait avec Robert depuis près de 20 ans. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Walker ?» Robert ne le regarda pas, « J'ai besoin des anciens dossiers. » Toutes les propriétés anciennement détenues par le groupe Walker dans le South Bronx et les copies des demandes d'aide au logement et des demandes de location de 2013 à 2015. Andrew fronça les sourcils. Tout ça. Cela pourrait prendre quelques jours. Alors réduisez ça à quelques heures. Andrew se figea devant l'acier dans la voix de Robert. Oui, monsieur. Robert hocha la tête. Encore une chose, contactez le bureau du détective Anthony Johnson. Dites-lui que j'ai besoin de lui cet après-midi. Un détective ? Andrew hésita. Envisagez-vous de... Robert le coupa. Faites-le, c'est tout. Pas de question. Compris. Quand Andrew partit, Robert se tourna de nouveau vers la paroi de verre. La ville s'étendait, le trafic scintillant comme des insectes lumineux. Mais son esprit était piégé 10 ans en arrière, à l'époque où tout avait commencé à s'effondrer. À l'époque, il était jeune, plein d'ambition, confiant de pouvoir façonner sa vie selon ses propres termes. Mais sa mère, Isabella Walker, lui avait montré que le pouvoir ne venait pas des idéaux. Il venait du contrôle. Robert, ne sois pas stupide. Ce n'est qu'une bonne, avait dit froidement sa mère à table. Robert s'était défendu. J'aime Teresa. Et j'assumerai mes responsabilités si elle est enceinte. Isabella posa sa tasse de thé sur la table, le regard glacial. Tu te crois plus intelligent que moi.
Tu crois savoir qui est le père de cet enfant. Tu ne comprends pas l'honneur ni ce que signifie protéger le nom de la famille. Robert avait été furieux. Tu n'as pas le droit d'interférer dans ma vie personnelle. Oh, je n'interfère pas, ricana-t-elle. Je te donne la vérité. Le lendemain, Isabella lui apporta une enveloppe. À l'intérieur se trouvait le résultat du test ADN. Il portait la signature du médecin privé de leur famille, Albert Dawson, confirmant que le bébé que portait Teresa n'avait aucun lien génétique avec Robert Walker. Robert était resté abasourdi en lisant le papier. « Maman, es-tu sûre que c'est vrai ?» demanda-t-il, la voix presque suppliante. « Bien sûr, si tu ne le crois pas, demande-toi pourquoi elle est vraiment là. Par amour ou pour l'argent et le statut ?» Robert avait pris le document et était sorti silencieusement de la pièce, laissant Isabella avec un regard victorieux. Ce soir-là, il rencontra Teresa une dernière fois. Elle était assise près du petit lit dans les quartiers des domestiques, une main posée sur son ventre encore plat. Ses yeux s'illuminèrent quand elle vit Robert. « Tu es venu, dit-elle avec un sourire. » Robert ne put lui rendre son sourire. « Nous devons parler. » Teresa hocha la tête, mais quand elle vit le papier dans sa main, son sourire disparut. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Un test, Teresa. »« Le bébé n'est pas le mien. » Son visage devint pâle. « Que dis-tu ? » ?»« C'est la vérité. Le médecin de ma mère l'a testé. »« Je ne sais rien d'aucun test. » Teresa se leva brusquement. « Je n'ai jamais accepté aucun test. » Robert recula d'un pas. « Alors, tu dis que ma mère a menti. » Ce n'est pas juste un mensonge. C'est un crime, Robert, suffoqua-t-elle. Tu sais qui je suis. Je ne te tromperai jamais. Mais le papier dit. Teresa le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. Veux-tu croire le papier ou me croire ? Robert ne dit rien. La réponse était la faiblesse. Il se détourna sans regarder en arrière. Quelques jours plus tard, Teresa disparut. Cet après-midi-là, Robert retourna à la vieille maison où vivait Lucie. Julien hésita. « Monsieur, êtes-vous sûr de cet endroit ? C'est dangereux. » « Attends juste dans la voiture, » dit froidement Robert. La porte de la maison numéro 17 était toujours affaissée. Cette fois, il ne frappa pas. Il la poussa et entra. Personne dans le salon. « Lucie » appela-t-il. Des bruits de pas précipités vinrent de la cuisine. La fillette apparut, portant une chemise trop grande qui tombait de ses épaules. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle le vit. « C'est vous. Vous êtes revenu. » Robert hocha la tête. « Où est ta mère ?» Lucie baissa la tête. « Elle n'est pas revenue. »« As-tu mangé quelque chose ?» Lucie secoua la tête. Robert soupira. Il sortit son portefeuille et en tira quelques billets de $. « Tiens, va t'acheter quelque chose à manger. » La fillette recula, les yeux pleins de peur. « Je ne peux pas, pourquoi pas ? » Monsieur Thomas a dit, si je sors sans permission, je serai battu. Thomas, qui est-ce ? L'homme qui vit avec moi depuis que ma maman est morte. Robert serra les poings. Écoute, Lucie. Tu n'as plus à avoir peur. Je ne laisserai personne te faire du mal. Elle leva les yeux vers lui, les lèvres tremblantes. Qui êtes-vous ? Robert s'agenouilla, sa voix plus douce. Un ami de ta mère. Lucie cligna des yeux. Ma maman disait qu'il y avait quelqu'un nommé Robert, mais il est parti. La voix de Robert se serra. Oui, je suis parti. Mais maintenant, je suis de retour. Un bruit derrière eux les fit sursauter. Un homme sale, à l'odeur fétide, aux cheveux emmêlés et au manteau en lambeaux apparut dans l'embrasure de la porte. Thomas, il regarda Robert, puis Lucie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui t'a laissé entrer chez moi ? Robert se leva. Je suis le propriétaire légal de cette propriété. Et qui êtes-vous ? Propriétaire légal. J'habite ici depuis que Teresa est morte. Qui diable es-tu ? Thomas s'approcha, son haleine empestant l'alcool. Lucie tremblait, reculant.
Robert se plaça rapidement devant elle. Thomas gronda. Bouge. Cette petite n'a pas fini de nettoyer et elle ramène déjà des invités. Tu veux une autre correction? Robert cria, assez. Il sortit son téléphone et composa un numéro. J'appelle la police. Thomas se jeta sur le téléphone, mais Robert l'esquiva. Ils luttèrent dans la pièce exiguë. Un coup de poing solide envoya Thomas chanceler en arrière, s'écrasant contre la vieille table en bois. Il se cogna la tête contre le coin et s'effondra, inconscient. Lucie était paniquée, accroupie dans un coin, les bras sur la tête. Respirant lourdement, Robert regarda autour de lui. La pièce était en désordre. La fillette tremblait comme un animal piégé. Il s'approcha. Lucie, n'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Mais elle recula davantage dans le coin. Ne m'approchez pas. Je suis sage. Robert eut l'impression que quelqu'un lui serrait la gorge. Chaque mot, chaque mouvement qu'il faisait, elle pensait qu'une correction suivrait. Est-ce qu'il t'a frappé? Demanda-t-il, la voix rauque. Lucie ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux sur son poignet où de légères cicatrices étaient visibles sous la lumière pâle. Robert se détourna, les yeux embués de larmes. Chaque coup de fouet, chaque cri, chaque larme que cette petite fille avait subie à cause d'une erreur qu'il avait commise 10 ans auparavant. Le lendemain matin, le ciel de New York était épais et gris comme des cendres. Robert Walker était assis sans entrain dans le salon de son manoir. Devant lui, une tasse de café fumant, refroidie depuis longtemps. Ce qui emplissait sa poitrine n'était ni colère ni pitié. C'était quelque chose de plus lourd, la culpabilité. « Monsieur Robert » dit Rose, la fidèle gouvernante, entrant avec un visage inquiet. « Vous ne prenez pas votre petit déjeuner » Robert ne leva pas les yeux. « Je n'ai pas faim. » Rose hésita. « Julien m'a dit, vous êtes retourné à cette maison hier. Tout va bien ?» Robert fit un léger signe de tête. « Tout va bien, si vous considérez qu'assommer un homme ivre est bien. » Rose porta la main à sa bouche, choquée. « Ô Seigneur, était-ce Thomas? Il vit toujours là-bas. » « Oui. » Et il traitait Lucie comme un animal. La gouvernante serra les poings. « J'ai entendu des rumeurs à son sujet, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était si grave. » Robert leva les yeux. « Rose, vous souvenez-vous si Teresa a déjà mentionné un homme nommé Thomas? » Rose réfléchit un instant, puis répondit lentement. Une fois, elle a dit qu'il y avait un homme dans le quartier qui lui avait proposé de l'aide après qu'elle ait été chassée du domaine, mais elle était toujours méfiante. Elle ne faisait pas confiance aux hommes, pas après avoir été trahie. Robert resta silencieux. Chaque mot était comme une petite lame qui le tranchait. Cet après-midi-là, Robert retourna à la maison numéro 17, cette fois sans prévenir. Il poussa la porte. Elle était toujours entr'ouverte comme avant. L'air à l'intérieur était fétide, glacial et obsédant. « Lucie » appela-t-il fort. Il n'y eut pas de réponse. Il entra lentement, le cœur battant. La cuisine était vide. La petite chambre à l'arrière était sombre, son rideau déchiré flottant au vent. « Lucie » Un léger gémissement vint de sous la table. Robert s'accroupit et vit la petite fille recroquevillée, les bras couvrant sa tête, son visage couvert de vieilles ecchymoses. « Lucie, que t'est-il arrivé ?» Il s'agenouilla rapidement. Elle le regarda, les yeux pleins de peur. « Je n'ai rien volé. J'ai juste mangé un morceau de pain. Personne n'a dit que tu avais volé quoi que ce soit. » Robert posa doucement une main sur son épaule, mais Lucie se dégagea immédiatement. « Ne me frappez pas. Je vais faire la vaisselle. » La gorge de Robert se serra. « Je ne te frapperai jamais. Je le jure. » Lucie cligna des yeux, le fixant longuement. « Vraiment ?» Robert hocha la tête, les yeux rouges. « Vraiment. Je suis ici pour te sortir de cet endroit. » Lucie recula de peur. « Je ne peux pas partir. Monsieur Thomas va me tuer. » « Où est Thomas maintenant ? » Il est sorti boire, mais il revient toujours la nuit. Robert marqua une pause d'1 seconde, puis se leva. «
As-tu quelque chose d'important que tu veux emporter? Lucie hésita, puis courut au coin du lit et en sortit une boîte en bois élimée. Juste ça. Puis-je la voir? Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un mouchoir brodé des mots, à Lucie avec tout mon amour, maman. Et une photo de Teresa jeune, tenant Lucie nouveau-née dans ses bras. Les mains de Robert tremblèrent en regardant la photo. Tout doute s'évanouit. Garde ça, dit-il doucement. Je t'emmène dans un endroit sûr. Lucie se mordit la lèvre. J'ai peur. Robert l'enlaça doucement. Tu n'as plus à avoir peur. Je te le promets. Soudain, des coups violents retentirent de l'extérieur. Lucie, ouvre cette satanée porte, petite. Robert poussa immédiatement Lucie vers la pièce du fond. Verrouille la porte. Ne sors pas à moins que je ne t'appelle. Des larmes montèrent aux yeux de Lucie alors qu'elle hochait la tête. Robert se tourna et ouvrit la porte d'entrée. Thomas se tenait là, le visage rougeau, les yeux vitreux à cause de l'alcool. Encore toi, gronda Théil. Où est la gamine? Elle se cache de moi. Elle ne sera plus jamais battue par toi. Thomas ricana. Pour qui diable te prends-tu? Une sorte de héros? Robert sortit son téléphone et commença à composer un numéro. J'appelle la police. Reste si tu veux être arrêté. Thomas jura. Salaud. Cette gamine est ma propriété. Je l'ai élevée pendant 4 fichues années. Robert serra les poings. Tu ne l'as pas élevée. Tu l'as torturée. Thomas se jeta sur lui, mais Robert lui asséna un solide coup de poing au visage, l'envoyant rouler dans les escaliers. Sans hésitation, Robert rentra, prit la main tremblante de Lucie et la conduisit hors de cet endroit sombre. Sur le chemin du retour, Lucie était assise tranquillement sur la banquette arrière à côté de Rose, la gouvernante que Robert avait appelée pour aider la fillette à se sentir en sécurité. « Voudrais-tu quelque chose à manger, Lucie ?» demanda doucement Rose. Lucie secoua la tête. Je n'ai pas l'habitude de la bonne nourriture. Et un verre de lait chaud? Lucie hésita. Puis-je? Bien sûr. Tiens, tu peux avoir tout ce que tu veux. Robert conduisait en silence, mais dans son cœur, chaque mot de Lucie était comme du sel versé sur une plaie ouverte. Une fillette de 9 ans qui n'osait pas manger, n'osait pas parler, ne croyait pas à la gentillesse, tout cela à cause d'une chaîne d'erreurs qui avait commencé avec lui. Lorsque la voiture arriva au manoir, Lucie se tint hésitante devant les grandes grilles en fer. Elle leva les yeux vers la grande maison avec émerveillement. Je peux vraiment entrer? Robert hocha la tête. C'est ta maison, Lucie. Elle lui serra la main fortement. Ma maison? Oui. Lucie ne dit plus rien. Elle suivit tranquillement Robert et Rose à l'intérieur. Cette nuit-là, Robert était assis seul dans la bibliothèque, tenant une photo de la jeune Teresa, identique à celle de la boîte en bois de Lucie. Rose entra et dit doucement, « Lucie dort. » Elle serre le mouchoir et la photo. Robert hocha la tête. « Merci, Rose. Elle a besoin de temps. Mais je crois que si vous l'aimez vraiment, les choses s'amélioreront. » Robert leva les yeux. « Je ne sais pas si je mérite d'être appelé père. » Si, vous le méritez, dit Rose fermement. Si vous êtes prêt à affronter vos erreurs. Ne restez plus silencieux, Robert. Il soupira et hocha faiblement la tête. Demain matin, je parlerai à ma mère. Le lendemain matin, New York était enveloppé de brume, de légères gouttes de pluie flottant comme des plumes contre les murs de pierre blanche du domaine Walker. Robert était assis devant la porte de la salle à manger, attendant. La vieille horloge murale sonna 8 heures juste au moment où Isabella Walker, la femme la plus puissante de la famille, descendait les escaliers. « Mère, dit-il, son ton calme et froid. » Isabella leva les yeux, son regard aussi aiguisé qu'une lame. « Pourquoi es-tu assis là comme une statue? Que se passe-t-il » Robert se leva et la regarda droit dans les yeux. « Nous devons parler. » Elle fit un geste de la main. « Fais vite. J'ai une réunion avec l'ambassadeur d'Autriche à 9 heures. » Robert hocha la tête. « Alors j'irai droit au but. »
Que as-tu fait à Teresa? L'air de la pièce s'épaissit soudainement. Isabella plissa les yeux. Teresa qui? Ne fais pas semblant. Teresa, la femme que tu as engagée comme femme de chambre il y a 10 ans. Celle que tu as tout fait pour effacer de ma vie. Isabella rit. Tu te souviens encore de cette fille? Il ne manque pas de femmes dans ce monde. Pourquoi s'accrocher à une bonne sans valeur? Robert serra les dents. Je ne te demande pas la valeur de Teresa. Je te demande ce que tu lui as fait. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, aussi calme que s'il discutait de la météo. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger l'honneur de la famille. Le bâtard d'une bonne portant le nom de Walker. Comment aurions-nous pu affronter le monde? Robert frappa la main sur la table. Tu as falsifié le test ADN. Elle ne n'y a pas, et alors? Ce médecin travaille pour moi. Un chiffre et l'affaire était réglée. Elle était enceinte de mon enfant et tu le savais. Bien sûr, je le savais, répondit-elle froidement. Je le savais depuis le début, mais tu étais trop faible. Tu n'avais pas la force de protéger cette femme, alors tu m'as obéi. Qui est à blâmer maintenant? Robert se tut. Chaque mot le transperçait comme une aiguille. Tu as détruit une vie juste pour protéger une illusion d'honneur. Ne me parle pas de morale, Robert. J'ai bâti le groupe Walker pour en faire le premier empire de New York en 3 décennies. Tu crois que l'honneur est gratuit? Robert ne voyait plus la femme qu'il avait autrefois tenue dans ses bras pendant ses fièvres d'enfance. Ce qui se tenait devant lui maintenant était une force froide et inconnue. Cette fille, c'est ma fille, dit-il, la voix brisée. Pour la première fois, Isabella tressaillit. Elle est vivante, demanda-t-elle doucement. Elle l'est, et son nom est celui que sa mère lui a donné, Lucie. Le silence enveloppa la pièce. Isabella se pencha en arrière. Alors Teresa n'a pas avorté comme je le pensais. Elle ne l'a pas fait. Elle a élevé cet enfant seul dans la pauvreté pendant que tu vivais dans le luxe et que tu bâtissais ton empire. Te sens-tu fière? Isabella resta silencieuse un moment, puis haussa les épaules. Cet enfant, elle sera un fardeau pour toi. Non, c'est un cadeau que je n'ai jamais mérité. Mais maintenant, je la protégerai avec tout ce que tu as essayé de détruire. Robert se tourna pour partir. Elle ne sera jamais acceptée dans cette famille, dit Isabella derrière lui. Robert s'arrêta, mais ne se retourna pas. Alors je ne t'accepte plus non plus comme faisant partie de mon cœur. Il sortit du manoir qu'il avait autrefois cru être sa maison. Cette nuit-là, Robert était assis à côté de Lucie dans la petite chambre qu'il lui avait préparée au 3e étage. Une douce veilleuse jaune brillait. Des rideaux de dentelle blanche flottaient doucement dans la brise. La pièce était peinte en rose pâle, décorée d'ours en peluche et d'une étagère vide attendant d'être remplie. Lucie était assise, les genoux serrés contre sa poitrine, agrippant la boîte en bois. Elle leva les yeux et demanda timidement, « Es-tu fâché contre moi parce que je vivais là-bas » Non, Robert secoua la tête. Je ne suis fâché que contre moi-même. Lucie serra les lèvres. Avant, je pensais que si j'avais été meilleure, ma maman ne serait pas morte. Robert fut stupéfait. Lucie, non. Ce n'est pas de ta faute. Écoute-moi attentivement. Ta mère est morte parce qu'un homme méchant la poursuivait. Ça n'avait rien à voir avec toi. Lucie secouait toujours la tête. Elle m'a dit de courir d'abord. J'ai couru si vite, mais quand je suis revenue, elle était allongée là, sans bouger. J'ai continué à faire semblant qu'elle était encore en vie, juste partie au travail. Mais la vérité, c'est qu'elle ne reviendra jamais. Sa voix se brisa en sanglots. Robert la serra contre lui. Je suis là maintenant. Tu n'as plus à te souvenir de ça. Lucie sanglota. Connaissais-tu ma maman? Il hocha la tête. Il y a longtemps, j'aimais beaucoup ta maman. Alors pourquoi n'es-tu pas resté avec elle? Robert s'étrangla. Après un long moment, il répondit. Parce que j'étais stupide et lâche. J'ai cru les autres plus que je n'ai cru ta mère. Je n'étais pas là quand vous aviez toutes les deux besoin de moi. Lucie leva les yeux. Elle n'a jamais dit de mauvaises choses sur toi.
Elle disait que tu étais un homme bon. Juste que tu ne savais pas que j'existais. Robert se mit à pleurer. Maintenant, je sais. Et je ne repartirai plus jamais. Lucie hésita. Alors je peux rester ici pour toujours. Oui. Personne ne me frappera. Non. Plus de vaisselle. Plus de récurage des sols. Non, Lucie. Tu as juste besoin de vivre comme une enfant normale. Lucie baissa la tête et murmura. Je ne sais pas comment vivre comme ça. Robert la serra plus fort. Je t'apprendrai depuis le début. Comme un père apprend à sa fille, murmura Lucie, à peine audible. Je ne me souviens pas à quoi ressemblait mon père. Robert ne répondit pas. Il lui tint simplement la main pendant un long moment jusqu'à ce que Lucie s'endorme dans ses bras pour la première fois depuis des années, paisiblement, sans se recroqueviller de peur. Le lendemain matin, au cabinet d'avocat d'Arturo Grant, l'homme qui avait servi de conseiller juridique à Robert pendant plus de 20 ans. Ce ne sera pas facile à gérer, Robert, dit Arturo en ajustant ses lunettes. Si vous voulez obtenir la garde de Lucie, nous devrons prouver que Thomas est complètement inapte. Alors commençons, répondit Robert. Arturo esquissa un léger sourire. Attendez. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager dans cette voie? Si cette affaire devient publique, votre mère y sera mêlée. Robert hocha la tête. Oui, elle doit rendre des comptes. Teresa est morte. Lucie a failli mourir, tout ça à cause d'elle. Et la presse va déterrer tout le passé. Laissez-les faire. Plus il y aura de gens au courant, mieux ce sera. Arturo hocha la tête. Alors nous aurons besoin de preuves. Je vais charger quelqu'un d'enquêter sur l'accident de Teresa, les anciens dossiers et la situation juridique actuelle de Thomas. J'ai entendu dire qu'il avait un casier judiciaire. Il en a un. J'ai vu la cicatrice sur son poignet, comme celle laissée par les menottes de la police. Parfait. Cette affaire ne prendra pas longtemps. Robert serra le poing. J'ai juste besoin d'une chose. Que Lucie n'ait plus jamais à retourner dans cet endroit. En tant que votre fille légalement reconnue, nous nous en assurerons. Robert hocha la tête. Je veux aussi qu'un test ADN soit refait. Un vrai cette fois. Arturo sourit. Bienvenue dans un cauchemar juridique. Mais ne vous inquiétez pas, je vous accompagnerai jusqu'au bout. Un jour plus tard, Robert entra dans le salon du manoir d'Isabella Walker, la fureur à peine dissimulée sur son visage. La lumière du soleil filtrait à travers le verre dépoli, éclairant les meubles anciens. Mais pour Robert, l'endroit ressemblait davantage à un musée froid rempli de vils secrets. Isabella était assise sur une chaise longue en velours rouge, lisant le journal, une tasse d'Earl Grey à la main. Elle leva les yeux en voyant son fils. « Que fais-tu de retour » demanda-t-elle, la voix teintée d'irritation. Robert ne s'assit pas. Il se tint devant elle, les yeux brûlants. « Tu vas affronter tout ce que tu as fait. Tu me menaces maintenant » ricana Isabella en posant sa tasse sur la table. « Bien. Vas-y. Autre chose ? J'ai parlé à l'avocat Arturo. Nous avons lancé une enquête. Tu ferais mieux de te préparer à être appelé comme témoin si nécessaire. » Un fils déshonorant se retournant contre sa propre mère pour défendre un enfant bâtard, cracha-t-elle. Lucie n'est pas une bâtarde. Elle est ta petite fille. Elle est ma fille. Elle porte le sang des Walker. Non, ce n'est pas le cas, claqua Isabella pour la première fois, montrant de l'émotion. Elle est le résultat d'une liaison honteuse entre un héritier d'entreprise et une bonne qui ne connaissait pas sa place. Les mains de Robert se crispèrent. Tu n'étais autrefois que la fille d'un marchand de tissus de Valence. Si grand-père ne t'avait pas épousée, serais-tu assise ici à prêcher les lignées et l'honneur ? Je me suis élevée par mon propre mérite. Rétorqua-t-elle sèchement. Non, tu t'es élevée en marchant sur les autres. Toute ta vie, tu t'es accrochée à l'image, tu as poussé les gens à bout et tu as appelé ça leur choix. Isabella se leva, les yeux flamboyants. Tu ne comprends rien. Si tu avais épousé Teresa à l'époque, tout le monde financier se serait moqué de nous. Tu aurais perdu ton héritage. Je t'ai sauvé.
Non, dit Robert en articulant chaque mot. Tu as tué la part de moi qui était humaine. Isabella se tut une seconde. Puis elle laissa échapper un rire froid. Je savais que tu reviendrais un jour pour me blâmer, mais je ne le regrette pas, et je ne m'excuserai pas. Si c'était à refaire, je le referais. Robert hocha la tête. Alors tu devrais te préparer à passer tes dernières années dans la solitude parce que je ne te pardonnerai pas, elle eut un sourire narquois. Tu crois que cet enfant en haillons des bas-fonds peut remplacer l'amour de ta mère? Robert s'approcha. Elle ne remplace rien. Elle est ce que j'ai perdu à cause de toi. Et cette fois, je ne la perdrai plus. Lucie était assise sur une petite chaise dans la bibliothèque du 2e étage du manoir. Elle portait une robe en laine bleue que Rose lui avait choisie. Ses yeux étaient encore lasses, perdus dans le luxe inconnu qui l'entourait. Rose posa une tasse de lait chaud devant elle. « Bois, ma chérie. Ça va te réchauffer. » Lucie secoua la tête. « Je n'ai pas l'habitude de manger autant. » Rose sourit doucement. « Alors commence à t'y habituer. Tu n'auras plus jamais faim. » Lucie leva les yeux. « Mademoiselle Rose, pourquoi Monsieur Robert est-il si gentil avec moi ?» Rose regarda la fillette longuement, puis dit doucement. « Parce que tu es la personne la plus importante dans sa vie en ce moment. » Avant, j'avais une maman, Lucie baissa la tête. Elle me chantait des chansons le soir. Elle me racontait des histoires sur quelqu'un nommé Robert qui était très gentil mais qui était parti. Et maintenant il est revenu, dit Rose doucement, posant une main sur l'épaule de Lucie. Le monde peut être cruel, mais parfois il nous ramène nos êtres chers. La porte de la bibliothèque s'ouvrit. Robert entra, visiblement encore tendu par sa confrontation avec sa mère. Lucie le regarda et demanda doucement, « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Robert se figea, puis secoua la tête. « Non, tu n'as rien fait de mal. J'ai juste besoin d'un peu de repos. » Lucie l'étudia attentivement. « Pleurais-tu » Robert essaya de sourire. « Je ne suis pas très doué pour le cacher, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête. « Tes yeux sont rouges comme ceux d'un lapin. » Robert rit pour la première fois depuis qu'il avait revu Lucie. Ce n'était pas un rire franc, mais suffisant pour que Rose sorte discrètement, les laissant seuls. « Lucie, » dit Robert alors qu'ils étaient assis ensemble. « As-tu déjà pensé à vivre ailleurs? Un endroit avec une école, des amis et une vie normale ?» Lucie resta silencieuse un moment. « Je ne sais pas vraiment ce qu'est la normalité. » Robert hocha la tête et lui prit la main. « Alors apprenons ensemble ce que cela signifie. Je n'aurai pas à partir. » « Non, c'est ta maison si tu veux que ce le soit. » Lucie se mordit la lèvre. « Alors puis-je t'appeler papa ?» Robert se figea. Une minute de silence. Puis il lui serra doucement la main. « Si tu le veux, cela me rendrait très heureux. » Lucie hocha la tête. « Je vais m'entraîner à le dire lentement parce que je n'ai jamais appelé personne papa avant. » Robert sourit. Un sourire tremblant mais plein d'espoir. « J'attendrai. » Cet après-midi-là, dans le bureau de l'avocat Arturo Grant, une réunion tendue eut lieu entre Robert, Arturo et le détective Anthony Johnson. Anthony, un homme petit aux cheveux argentés et aux yeux vifs comme des lames, posa une pile de documents sur la table. « Voici le rapport préliminaire que j'ai trouvé. Thomas a 3 condamnations antérieures. Vol, voie de fait et violation des conditions de mise en liberté sous caution. Il y a 2 ans, il a été accusé d'avoir battu sa petite amie si violemment qu'elle a dû être hospitalisée, mais l'affaire a été étouffée. » Arturo hocha la tête. « Si cela devient public, ce sera plus que suffisant pour s'assurer qu'il n'obtienne jamais la garde. » Robert dit, « Je ne veux pas d'une bataille juridique compliquée. Je veux protéger Lucie le plus tôt possible. » Anthony jeta un coup d'œil à Robert. « Vous devez être prudent. Il n'est pas du genre à abandonner facilement. S'il découvre qu'il est sur le point d'être arrêté, il se défendra. » Robert répondit froidement. « S'il touche à nouveau Lucie, je ne laisserai pas la loi s'en charger. » Arturo fronça les sourcils. « Je vous conseille de rester calme. Tout doit passer par les voies légales. » Anthony ajouta. « Je continuerai à le surveiller. »
Mais Robert, soyez prêt. La petite Lucie a besoin de protection, pas seulement légalement, mais aussi émotionnellement. Je recommande de lui trouver un psychologue pour enfants. Robert hocha la tête. J'ai déjà contacté un spécialiste. Lucie aura tout ce dont elle a besoin. Arturo se leva. Nous gagnerons cette affaire, mais vous devez rester fort parce que maintenant vous ne vous battez plus seulement pour vous-même, vous vous battez pour votre fille. Robert regarda les deux hommes devant lui. Dans ses yeux, il n'y avait plus d'hésitation, seulement une détermination inébranlable. Alors commençons. Le ciel au-dessus de New York était chargé de nuages gris. Robert Walker se tenait devant une clinique privée sur la 5e avenue. Le bâtiment de 3 étages aux panneaux de verre luisait, mais il ne prêta aucune attention à son apparence moderne. La seule chose qui l'importait était la vérité. « Bonjour, Monsieur Walker », appela une voix féminine depuis la réception. « Je suis le docteur Nathalie Bennett, spécialisée dans les tests ADN. Arturo m'a contacté. » Robert lui serra la main. « Merci d'avoir organisé cela si rapidement. »« Aucun problème. Nous avons préparé la salle. » La fillette, est-elle arrivée? Elle attend dans la voiture. Elle n'est pas à l'aise dans les endroits bondés. Le docteur Nathalie hocha la tête. Nous avons une entrée privée à l'arrière si vous préférez. Robert hocha la tête. Plus c'est discret, mieux c'est. Quelques minutes plus tard, Lucie entra avec Rose. La fillette portait un doux manteau doublé de fourrure, son visage montrant encore des signes de malaise. Nathalie s'assit et offrit un doux sourire. « Salut, Lucie. Je suis médecin. Je veux juste prendre un peu de salive. Ça ne fera pas mal. » Lucie agrippa la main de Rose. « Que dois-je faire ? Ouvre juste un peu la bouche et j'utiliserai ceci pour frotter doucement l'intérieur de ta joue. » Robert s'avança, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tu n'as pas à avoir peur. Je suis là. » Lucie le regarda, puis fit un petit signe de tête. « Je vais essayer. » Après avoir recueilli l'échantillon, Nathalie nota tout soigneusement. « Il nous faudra environ 48 heures pour obtenir les résultats, mais je vous assure que la précision est absolue. » Robert se leva. « Cette fois, ce doit être la vérité. » Nathalie le regarda avec une pointe de sympathie. « Je sais ce qui s'est passé dans le passé et je suis désolée pour ce que vous avez traversé. » Robert esquissa un léger sourire. « Tant que ce résultat est réel, je n'ai besoin de rien d'autre. » 2 jours plus tard, Robert était assis dans son bureau à domicile, un épais dossier devant lui. Nathalie Bennett entra, tenant une enveloppe scellée. « Je l'ai personnellement vérifié 3 fois, dit-elle en posant le dossier. Il n'y a plus de doute. » Robert ouvrit l'enveloppe. En haut du document, il était écrit en gras, probabilité de paternité, 99,999%. Lucie était sa fille. Ses mains tremblaient, mais ses lèvres restaient serrées. Aucun son ne sortit. Nathalie le regarda, puis dit doucement, « Parfois, la vérité arrive tard. Mais elle arrive quand même. » Robert hocha la tête. « Merci, docteur Bennett. » Nathalie partit, le laissant seul dans la pièce silencieuse. Ce soir-là, dans une petite salle à manger, Robert déposa le dîner sur la table, soupe de poulet et pain grillé. Lucie entra, toujours timide dans cet espace inconnu. « Aimes-tu la soupe » demanda-t-il. La fillette hocha légèrement la tête. « Tant qu'elle n'est pas épicée. » Robert gloussa. « Je l'ai goûtée. Elle n'est pas épicée. » Ils s'assirent tous les deux. Après un moment, Lucie le regarda avec prudence. « Es-tu occupé ? » « Non. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire ?» Lucie hocha la tête. « J'ai entendu tante Rose dire, tu poursuis cet homme en justice. » « Oui, il s'appelle Thomas, et je ne le laisserai plus s'approcher de toi. » Lucie baissa la tête. « Il va être très en colère. » Robert parla doucement. « Tu n'as plus à te soucier de ce qu'il pense. Maintenant tu m'as. Tu as un avocat. Tu as un médecin. Personne n'a le droit de te faire du mal. » Lucie leva les yeux, plein de confusion. «
Alors, si tu ne m'aimes plus, où irai-je? La gorge de Robert se serra. Écoute attentivement, Lucie. Cela n'arrivera jamais. Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne te perdrai plus. Elle serra les lèvres. Je ne suis toujours pas habituée à t'appeler papa. C'est bon. Quand tu seras prête. Lucie sourit faiblement. Peut-être que j'essaierai. Robert hocha la tête, les yeux embués. J'attendrai. Le lendemain matin, au cabinet d'avocat d'Arturo, la tension emplissait l'air. Arturo ouvrit un dossier. La plainte pour maltraitance d'enfants, abus de tutelle, et son casier judiciaire déjà. Nous avons soumis une requête au tribunal pour mettre fin au droit de garde de Thomas. Robert hocha la tête. Quand le tribunal l'examinera-t-il? La semaine prochaine. Mais il y a encore une chose. Arturo poussa un dossier sur la table. La presse en a eu vent. Un journaliste du New York Times enquête sur l'histoire de l'héritier Walker réclamant sa fille illégitime. Si cela fuite, ça va faire du bruit. Robert resta silencieux un moment. Puis il dit, laissez-les écrire. Arturo fut surpris. Êtes-vous sûr? Oui. Si cela m'aide à protéger Lucie, je suis prêt à ce que tout New York le sache. Je n'ai plus rien à cacher. Arturo haussa les épaules. Alors je préparerai un communiqué de presse. Robert se leva. Et j'irai personnellement rencontrer Thomas. Arturo avertit. Soyez prudent. Il n'a plus rien à perdre. Exactement, dit Robert. C'est pourquoi je dois le regarder dans les yeux et lui dire que le jeu est terminé. L'appartement de Thomas se trouvait dans un immeuble délabré du South Bronx avec un ascenseur en panne et des couloirs qui puaient la cigarette et l'humidité. Robert frappa 3 fois. Pas de réponse. La 4e fois, la porte s'ouvrit brusquement. Thomas apparut, débraillé, des cernes sous les yeux, l'haleine empestant l'alcool. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» gronda-t-il. Robert ne broncha pas, « Je suis venu te dire que tu es sur le point d'être arrêté. » Thomas ricana. Avocat. Tu crois que des papiers peuvent m'enlever cette fille? Lucie n'est pas à toi. Tu n'as aucun droit de l'élever et je suis son père biologique. Les yeux de Thomas s'exorbitèrent. Alors tu es revenu pour ta gamine bâtarde ou pour cette fichue femme? Robert serra les poings. Ne parle pas de Teresa comme ça. Elle a fui comme une chienne quand j'ai demandé de l'argent, cria Thomas. Si elle n'était pas morte, je n'aurais pas eu à élever cette gamine. Tu ne l'as pas élevée, gronda Robert. Tu l'as maltraitée. Thomas s'approcha. Tu crois que j'ai peur de toi? Robert sortit une copie de la plainte de la poche de son manteau et la jeta sur la poitrine de Thomas. Tu recevras la copie officielle dans quelques jours. La loi s'en chargera à partir de maintenant. Thomas baissa les yeux sur le dossier, son visage s'assombrissant. Tu veux la guerre? Robert lui tourna le dos froidement. Je ne fais pas la guerre à la vermine. Je l'extermine. Dans une petite chambre au 3e étage, Lucie était assise près de la fenêtre, les yeux fixés sur le ciel gris et silencieux. Ses petits doigts agrippaient si légèrement le rideau de dentelle qu'ils en perdaient presque toute sensation. La pièce était entièrement meublée, propre, et sentait le bois et la literie fraîche. Mais à l'intérieur d'elle subsistaient ces pièces sombres, les cris et les yeux injectés de sang de Thomas. Robert entra doucement, fermant la porte derrière lui. Lucie. La fillette ne se retourna pas. « Voudrais-tu quelque chose à manger ?» demanda-t-il, la voix aussi douce qu'un souffle. Lucie secoua la tête. « Je n'ai pas faim. » Robert s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Tu n'as rien mangé depuis ce matin. »« Je ne veux pas manger. » Il resta silencieux un moment. Puis il demanda, « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Lucie serra les mains fortement. « Une fille a dit que ma robe était jolie, mais je ne savais pas quoi dire. »« Tu pourrais dire, merci. » Lucie serra les lèvres. « J'ai peur que si je dis la mauvaise chose, les gens me détestent. » Robert baissa la tête. « Tu n'as à avoir peur de personne. » Elle resta silencieuse un moment, puis se tourna vers lui, ses yeux remplis d'un doute léger mais perçant. « Me détestes-tu » demanda-t-elle.
Robert se figea. Pourquoi demanderais-tu ça? Lucie hésita. Tu es riche et je ne suis qu'une sale gamine. C'est comme ça qu'il m'appelait avant. Il lui serra la main fortement. Lucie, tu es la personne la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Pas parce que tu es ma fille, mais parce que tu es toujours debout après tout ça. Lucie ne dit rien. Elle se tourna vers la fenêtre. Une seule larme coula sur sa joue et tomba sur l'oreiller. Cette nuit-là, Rose entra dans le bureau de Robert alors qu'il était assis seul dans la bibliothèque. Elle n'a pas encore mangé, demanda-t-elle, la voix lourde. Robert hocha la tête. Elle continue de dire qu'elle n'a pas faim, mais je sais que c'est par peur. Peur de quoi? Rose s'assit en face de lui. Peur d'être grondée, battue, jetée dehors. Peur que montrer la moindre faiblesse mène à une punition. Rose soupira. J'ai déjà vu des enfants maltraités, mais Lucie est un cas unique. Elle est trop silencieuse. Silencieuse au point de me rendre fou, dit Robert. Je ne peux même pas la toucher sans qu'elle ne tressaille. Rose était pensive. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis un homme, et chaque homme qu'elle a connu l'a blessée. Le silence plana entre eux. Finalement, Rose se leva. Mais vous êtes différent, Robert. Vous n'êtes pas parti, et cela changera tout avec le temps. Le lendemain, Robert emmena Lucie voir la psychologue pour enfants, le docteur Paula Morgan. Son cabinet était situé dans une petite maison blanche au bout de Lexington Avenue, décorée de dessins d'enfants et d'étagères remplies d'animaux en peluche. Lucie était recroquevillée dans un coin du canapé, ne disant pas un mot. Robert et Paula observaient à distance pour laisser de l'espace à la fillette. Elle est émotionnellement fermée, nota Paula. C'est courant chez les victimes d'abus, surtout lorsque la violence vient de quelqu'un de proche. Combien de temps avant qu'elle puisse à nouveau faire confiance, demanda Robert. Paula secoua la tête. Il n'y a pas de calendrier fixe, mais il y a une règle. Ne jamais partir. Robert regarda dans la pièce où Lucie gribouillait. J'ai abandonné sa mère une fois. Je ne répéterai pas cela avec elle. Paula hocha la tête. C'est la première étape. Le reste, nous le guérirons lentement. La même nuit, alors que la maisonnée s'installait pour dormir, Robert entendit un faible bruit dans le couloir. Il ouvrit la porte et vit Lucie debout dehors, tremblante, les yeux larmoyants. Lucie, qu'est-ce qui ne va pas? La fillette se mordit la lèvre et murmura, je n'arrive pas à dormir. Robert sortit et s'agenouilla à sa hauteur. As-tu fait un mauvais rêve? Lucie hocha la tête. J'ai rêvé de Thomas. Il m'a attrapée et ma maman était loin, mais elle ne m'entendait pas appeler. Robert ouvrit les bras. Veux-tu rester ici avec moi? Lucie hésita, puis hocha la tête. Ils entrèrent ensemble dans la chambre. Robert ajouta un oreiller supplémentaire pour que Lucie puisse s'allonger à côté du lit. Il ne la toucha pas, s'assit simplement tranquillement, gardant la douce lueur de la lampe de chevet allumée. « As-tu peur ?» demanda-t-il. Lucie murmura. « Je n'ai pas peur de toi, juste peur du rêve. » Robert hocha la tête. « Je resterai assis ici jusqu'à ce que tu t'endormes. » Lucie resta silencieuse un moment, puis demanda doucement, « Si un jour j'oublie le visage de ma maman, me parleras-tu d'elle ?» La voix de Robert se serra. « Je le ferai. Je te raconterai des histoires sur elle jusqu'à ce que tu te souviennes de chacune d'elles. » Lucie ferma doucement les yeux. Quelques instants plus tard, sa respiration régulière emplit la pièce, paisible, sans un seul tressaillement pour la première fois. Le lendemain, au tribunal du comté de New York, Robert et l'avocat Arturo entrèrent dans une salle d'audience privée. Sur la table se trouvaient d'épais dossiers, des rapports médicaux, des témoignages, les résultats ADN et le rapport d'enquête du détective Anthony. De l'autre côté de la table, Thomas était affalé, la tête baissée, les mains menottées, n'ayant plus l'air agressif. À côté de lui était assis un jeune avocat commis d'office à l'air las. Le juge regarda Robert. « Monsieur Robert Walker, avez-vous quelque chose à dire avant le début de l'audience officielle ?» Robert se leva, la voix ferme. « Je ne suis pas ici pour l'honneur. Je suis ici pour la justice. »
Personne n'a le droit de torturer un enfant, surtout quand elle n'avait plus personne pour la protéger. Maintenant, elle m'a. Le juge hocha la tête. Déclaration notée. L'audience commencera la semaine prochaine. Thomas marmonna. Vous, riche salaud, vous pensez que l'argent gagne tout. Robert se tourna, le regard glacial. Pas parce que je suis riche, mais parce que tu as tort. Thomas se tut. À l'extérieur de la salle d'audience, Robert expira profondément. Arturo lui frappa l'épaule. Nous approchons du but. Maintenant, nous attendons le procès. Robert hocha la tête. J'espère juste que Lucie n'aura plus jamais à se cacher dans le noir. Arturo sourit. À partir de maintenant, elle entrera dans la lumière grâce à vous. Une semaine s'était écoulée depuis que Robert avait quitté le palais de justice avec l'épais dossier de l'affaire. C'était la fin du printemps à New York. Le ciel commençait à s'éclaircir d'une douce lumière solaire, le froid dans l'air se dissipant lentement. Mais à l'intérieur de Robert, la chaleur ne venait pas du temps. Elle venait de quelque chose de petit assis sur la banquette arrière. Une fille aux yeux clairs et innocents qui avait maintenant un nom ancré dans la vérité. Lucie Walker. As-tu froid ? Demanda Robert en ajustant la climatisation de la voiture. Lucie secoua la tête. Elle portait une toute nouvelle robe en tricot blanc, des chaussettes fines et tenait un lapin en peluche que Rose avait choisi. Non, aujourd'hui il fait vraiment beau. Robert sourit. Sais-tu où nous allons ? Chez un médecin, mais un autre, n'est-ce pas ? Oui. Un médecin qui va te faire un bilan complet. Elle s'appelle Sophia. Elle est très douée. Elle t'examinera de la tête aux pieds. Rien ne sera oublié. Lucie recula un peu. Comme à l'hôpital avant, celui où ils m'ont piqué le bras. Robert lui serra doucement la main. Non. Cette fois, tu as le droit de dire non. Je serai là avec toi. Lucie leva les yeux et esquissa un petit sourire. Je viens juste de m'habituer à le dire. Papa. Robert retint son souffle une seconde. Le mot « papa » était à peine plus qu'un murmure, mais il suffit à faire s'arrêter son cœur. L'hôpital privé Mercy General, situé dans l'Upper East Side, ne servait que l'élite. Robert ne l'avait pas choisi pour le prestige. Il l'avait choisi parce qu'il voulait le meilleur pour Lucie. Lorsqu'ils entrèrent, la réceptionniste s'inclina respectueusement. « Bonjour, monsieur Walker. La chambre privée est prête. » Lucie agrippa fortement la main de Robert. « Papa, il y a trop de monde. »« C'est bon, » murmura-t-il. « Je ne vais nulle part. » Dans la salle d'examen, le docteur Sophia Blake, une femme d'une quarantaine d'années avec de fines lunettes et une voix douce, se pencha à la hauteur des yeux de Lucie. « Bonjour, princesse. Je suis Sophia. Aujourd'hui, je veux juste voir à quel point ton petit cœur est fort. Pas d'aiguille, pas de douleur. » Lucie sourit faiblement. « Alors je n'ai pas besoin de pleurer. » Non, mais si tu as peur, serre juste très fort la main de ton papa. Le bilan dura plus d'1 heure. Surveillance cardiaque, radiographie, test sanguin, examen de l'estomac. Robert resta à ses côtés tout le temps. Lucie, bien que nerveuse au début, se sentit progressivement à l'aise dans la sécurité qu'il lui procurait. Quand tout fut terminé, le docteur Sophia invita Robert dans une pièce séparée. « Monsieur Walker, » dit-elle en ouvrant le dossier, « Lucie souffre d'une légère anémie, de malnutrition à long terme et de quelques cicatrices aux poignets et aux chevilles. Certaines ont guéri, d'autres sont récentes, mais aucune blessure interne grave. » Robert laissa échapper un soupir. « Alors, elle se remettra avec des soins appropriés. » « Absolument. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est sa santé mentale. Elle est suivie par le docteur Paula Morgan. Les progrès sont lents, mais ils se produisent. » Sophia hocha la tête. « Bien. Et merci. » Robert parut perplexe. « Pourquoi ? » Pour être l'un des rares hommes puissants qui sait admettre ses erreurs et les réparer. Il ne dit rien, hocha simplement la tête. Sur le chemin du retour, Robert s'arrêta dans un magasin de vêtements pour enfants.
Lucie regarda le bâtiment en verre rempli de lumière, déconcertée. Je ne suis jamais allée dans un endroit comme celui-ci. Eh bien, aujourd'hui est un bon jour pour essayer. À l'intérieur, une vendeuse nommée Caroline s'approcha et s'inclina légèrement. Bon après-midi, monsieur Walker. Comment puis-je vous aider? Ma fille a besoin de nouveaux vêtements. Laissez-la choisir. Sans pression. Caroline s'accroupit. Comment t'appelles-tu, jolie fille? Lucie se cacha derrière Robert. Je ne sais pas quoi choisir. Robert s'agenouilla et la regarda dans les yeux. Aujourd'hui, tu peux aimer la couleur ou le style que tu veux. C'est la première fois que tu peux décider par toi-même. Lucie hésita. Après un moment, elle désigna une robe rose pâle avec un petit lapin dessus. Je veux essayer celle-là. Mademoiselle Caroline. Robert dit. Tout de suite, monsieur. Lucie entra dans la cabine d'essayage et en sortit quelques minutes plus tard dans la robe qui lui allait parfaitement. Dans ses yeux brillait quelque chose de radieux, de délicat, pour la première fois, de confiant. Robert sourit. Tu es magnifique. Lucie rougit. Êtes-vous sérieux? Je le suis. Tout comme ta mère l'était. La fillette lui agrippa la main. Ma maman, elle portait du rose aussi. Oui. Et elle a dit un jour que si elle avait une fille, elle lui apprendrait à choisir par elle-même. Personne ne devrait jamais choisir pour elle. Lucie hocha la tête. Je m'en souviendrai. Cette nuit-là, Lucie était assise sur son lit, contemplant par la fenêtre les lumières brillantes de la ville. Robert entra, tenant une petite boîte. J'ai quelque chose que je veux te donner. Lucie l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une robe en soie blanche soigneusement pliée. Sur le col était brodé, Teresa Walker. Elle appartenait à maman. Robert hocha la tête. Elle l'a laissée dans sa valise quand elle est partie. Je l'ai gardée depuis. Lucie serra la robe contre sa poitrine, les yeux brillants. Puis-je la porter un jour vraiment spécial? Robert lui toucha les cheveux. Le jour où tu deviendras officiellement une Walker. Ce jour arrive bientôt. Lucie posa sa tête sur son épaule. Papa. Oui. Si maman pouvait me voir maintenant, serait-elle fière? Robert la serra fort dans ses bras. Elle dirait, Lucie est devenue la plus belle chose dont j'ai jamais rêvé. Lucie ferma les yeux et murmura, alors ce soir est le premier rêve que j'aurai sans cauchemar. Robert murmura en retour, dors maintenant, ma petite princesse. Le matin du procès officiel, le soleil de New York brillait doucement, comme si la ville n'avait jamais connu de tempête. Robert portait un costume bleu marine foncé, non pas par prestige, mais parce qu'aujourd'hui il ne se tenait pas sur une scène d'affaires. Il se tenait devant un tribunal, se battant pour l'enfant qu'il avait autrefois perdu. Lucie descendit les escaliers dans une simple robe blanche, les cheveux soigneusement attachés, son visage montrant une pointe de nervosité. Elle demanda avec hésitation, « Papa, dois-je dire quelque chose au tribunal ?» Robert s'agenouilla. « Non, aujourd'hui tu n'as qu'une chose à faire. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Être à mes côtés. »« C'est suffisant. » Rose arrangea les cheveux de la fillette. « Tu ressembles à un ange, Lucie. » Lucie sourit doucement. « J'ai un peu l'impression d'en être un aussi. » Robert tendit un petit collier en argent avec un pendentif en forme de flocon de neige. « Ceci, ta mère me l'a donné un jour. Maintenant, je veux que tu l'aies. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. Ma maman le portait. Quand nous étions encore ensemble, elle ne l'enlevait jamais. Lucie le prit, les mains tremblantes. « Puis-je le porter maintenant ?» Robert l'attacha autour de son cou. Le minuscule pendentif scintillait dans la lumière du matin. Lucie sourit faiblement, posant sa main sur sa poitrine. « C'est si chaud. » Robert lui tint les épaules. « Maman est toujours avec toi. » Le tribunal de la famille de New York était bondé. Des journalistes s'entassaient devant les grilles, les caméras pointées sur la file de voitures de luxe. Robert sortit, protégeant Lucie. À ses côtés se trouvait l'avocat Arturo, calme mais les yeux d'acier. Thomas arriva dans une voiture de police,
menotté, marchant entre deux officiers. Il avait l'air débraillé, mal rasé, ses yeux comme ceux d'un animal sauvage acculé. « Lucie, cria-t-il. Ne les crois pas. Je t'ai élevée pendant 4 ans. » Lucie se blottit contre Robert, le visage pâle. Arturo murmura, « C'est bon. La sécurité est en place. Il ne peut pas s'approcher. » Robert serra la mâchoire. « S'il dit un mot de plus, je vais. » « Non. Tu dois être un père, pas un homme cherchant à se venger. » À l'intérieur de la salle d'audience, la tension emplissait l'air. Le juge Lewis Nelson, président du tribunal de la famille, frappa du marteau pour ouvrir la session. Litige de garde. Plaignant Robert Walker, père biologique de l'enfant. Défendeur Thomas Miller, aucun lien biologique, accusé de maltraitance. Le greffier lut le nom de Lucie Walker. Robert lui serra la main. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Lucie hocha la tête. « Je veux m'asseoir ici avec toi. » Arturo se leva, la voix assurée. « Votre honneur, nous présentons les preuves suivantes. Résultat du test ADN confirmant que Robert Walker est le père biologique, dossiers médicaux concordants avec des signes de maltraitance, et témoignage de Rose Martinez, employée de maison. » Rose s'avança à la barre des témoins. Elle regarda Thomas, les yeux comme de la glace. « J'ai vu un jour la petite Lucie serrant ses jambes, incapable de lever le visage, tremblant à la vue de n'importe quel homme. Quand j'ai demandé, elle a dit « Je n'ai pas le droit de manger avant d'avoir fini de laver le sol. » Le jeune avocat de Thomas tenta de le défendre. « Votre honneur, mon client n'a fait qu'appliquer la discipline nécessaire pour élever l'enfant. Il n'y a aucune preuve claire de maltraitance. » Arturo soumit un dossier de photos, d'échymoses, de marques de coups de fouet et les notes du docteur Paula documentant un trouble de stress post-traumatique. Le juge fronça les sourcils. « Monsieur Miller, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Thomas se leva et hurla. « Je l'ai nourrie. Je lui ai donné un endroit où vivre. Sans moi, cette gamine serait morte de faim. » Robert tenait la main de Lucie. « C'est bon, ma chérie. Il ne peut plus te faire de mal. » Lucie leva les yeux, n'ayant plus peur, seulement une lueur de résolution tranquille dans ses yeux. Le juge frappa du marteau. Le tribunal décide que M. Miller est déchu de tous ses droits de garde. Lucie Walker est désormais la fille légale de Robert Walker. Le défendeur doit être poursuivi pour maltraitance d'enfants en vertu du droit pénal. Thomas hurla, « Vous avez ruiné ma vie. » Hypocrite. Robert ne répondit pas. Il se leva, protégeant Lucie pendant que la sécurité entraînait Thomas dehors. Lucie murmura, « Papa. » « Oui, ma chérie. Je me sens soulagée. » Robert sourit en se penchant car à partir de maintenant, personne ne pourra plus te faire de mal. Lucie hocha la tête. « Tu avais raison. » Sur le chemin du retour, la voiture se déplaçait lentement à travers les avenues illuminées du centre-ville de New York. Lucie était assise à côté de lui, serrant un ours en peluche. Elle dit doucement, « Il y a quelque chose que je voulais dire depuis longtemps, mais j'avais peur. »« Qu'est-ce que c'est, ma petite princesse ?» Lucie se tourna vers lui, les yeux pétillants. « Maman a dit, tu étais un homme bon. » Je ne la croyais pas. Je pensais, si tu étais bon, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ? Robert se figea. « Je sais et je suis désolée. » Lucie lui toucha doucement la main, mais maintenant je la crois. Maman avait raison. Robert ne put parler. Il lui serra la main, étranglé par l'émotion. « Papa. » « Oui. » Lucie ouvrit lentement la paume de sa main. À l'intérieur se trouvait le collier en argent. « Je le porterai pour toujours. » La voix de Robert trembla. « Il t'appartient, tout comme je t'appartiens. » Lucie sourit. « Salut, papa. » Robert eut les larmes aux yeux. « Salut, ma fille. » La lumière extérieure balaya les vitres. À cet instant, toute la ville sembla s'effacer, ne laissant que deux âmes se guérissant mutuellement. Un père qui avait retrouvé son but, et un enfant qui avait enfin trouvé sa maison.
Cette histoire est un signal d'alarme sur le coût du silence et de la faiblesse face à l'injustice. Robert a perdu une fois le véritable amour à cause d'un orgueil aveuglé de la pression familiale, mais il a choisi de réparer les choses par l'action. La paternité n'est pas une question de sang. C'est être présent et protégé sans condition. Chaque enfant mérite l'amour, pas la souffrance. La justice peut arriver tard, mais tant qu'il y a un amour réel, il y aura toujours un chemin vers l'espoir. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de vous apporter des histoires touchantes presque chaque jour. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt. Look everywhere. Yo, lotion. I'm gonna apply some lotion. Fuck yeah. Got some. What's the lotion on? Oh, this is literally just a cup. It says "do nothing." That's because I drank it. Oh, I thought there was an extra coffee. I'm like, dude, no way. No, it's just an empty cup. I drank the whole coffee. I was saving that for later. Stole my coffee. Are we ready to go? I think so. Yes, ma'am. Around the world, around the world. That looks like so much freaking fun. You want to do it? Dude, this is so cool. Yeah. Yeah. No freaking way, dude. You can do it. Or it turns, but you don't, and it looks really weird. All right, Kitty, are you on the RV? I'm on the top here. Okay. I'm on the Oh, Dragon going to bed. All right, Dragon, get some good eeps, Good dude. night, dragon. Good night. Good night, dragon. Okay, let's see. Or better yet, let's not see. Is I that- think I see scrap. Is that death in front of us? I can't see. No, No. no, you did. Okay. But stop your So, was. so Yes, it basically, was. you Yes, it lied, and we're gonna was. race. I didn't see that. Hold on, no. Maybe I can. Hold on. I think I see scrap here. Is that death in front of us? Nah. I can't fucking see. Chris, can you winch us backwards? Is there anything to winch back? Yeah, I can try. Oh my fucking god. It's Oh fine, my God. guys. I think we should restart from checkpoint. I think we tactfully restarted. Okay. I agree. It hasn't been 6 hours, Bun. It's only been 3.5 on this one freaking level. We gotta get it all back, don't we? Yep. Get all your goodies. Lotion. Do I still have my drift? Yep. You don't. I lost my watermelon hat? You lost your watermelon. Pissed. Dude, The other uninstalling. green one is in there. Put my coffee down. You're Suck on somebody? bald. I'm bald now. You're bald. Don't have the melon hat. It's so dark in here. I'm sorry. actually- It's 1:30 in the morning. It's 1:30 in the morning. There's a bed in the back. You gotta Tired. take a nap. Pardon me, excuse me. We're just gonna Take yawn. nap She's gonna now. make me yawn. Oh, Take nap now. go bed.
You know, Uh, I'm gonna get these flares, and it's just gonna be like, use these to show light. and then the cave's gonna end. There's gonna be like no dark part. Yeah. Alright, well, we got 3 flares. I got another flare. Ooh, lotion! Lotion I'm a on your lotion. skin. To get the hose again. What's that? A hat. A silly, funky hat. Should we repair the frame? Yeah, Or like the, it doesn't need repaired. The roof? We'll repair it for our lookout to tell us if there's danger. I couldn't see. It didn't look like there's danger. You're my way. Look out. Tyler, I swear to God, if you hit me one more time. Yo. Ow, ow. Gross. Okay, that's enough. That's enough. No, stop. I'm trying to make you even with me. Nuh-uh. Stop it. There is no even in battle. Wait, hold on. Can I try something? Okay, let's go. I'm trying. Get away. Fuck, man. Let me get back on my roof. A roof. My roof, hold on. Oh, yeah, it doesn't start in 1. There we go. No! Stop! There we go. You good? You may Okay. go now. Yeah. Alright, remember, this is death. You will die here. Is there a way to not get death? I think I see a plank over there. Are you a plank? I don't see any planks. Do I just freaking floor it? Wait, hold on. Hold on. Do we ball? Oh, no, hold on. What if we Oh my God. I can't get enough speed doing that. Oh, can you throw me up? I will try my best. No, that won't work. Nice. Wait. It's gonna be Wait, this is gonna be freaking epic. Oh! Oh, what? I think Christy's dead. No, I'm good. Okay. Am I good? Am I? I think I'm actually cooked. I agree. Is she dead? I can't get back up. Christy, let yourself die. I'll revive you at the station. I'm not dying.